place à votre édito. Après la présidentielle qui a vu la victoire éclatante de Brice Clotaire Oligui Nguema, une campagne post-électorale voit le jour avec pour principaux acteurs ceux qui revendiquent la paternité du score réalisé par le président élu, ce pour espérer avoir les faveurs du chef. C'est l'édito signé Martial Chibinda. Bonsoir chez vous. Au sortir de la présidentielle au Gabon et face à l'imminence de l'investiture du président élu, l'euphorie des Gabonais est toujours perceptible. Normal, il y a belle lurette que le peuple ne s'était pas senti autant concerné et impliqué par une élection toutes catégories confondues. Cependant, au regard notamment du reflet que nous renvoie la cité ces derniers temps, si la grande majorité des Gabonais salue la victoire écrasante de Brice Clotaire Oligui Nguema avec conviction et espoir de ce que le pragmatisme démontré en 19 mois se poursuive tout au long du septennat qui va débuter, et ce, pour le bien du plus grand nombre, force est de constater, pour le déplorer, que malheureusement, une certaine minorité imposante est en plein jubilé pour la même victoire, mais pas pour les mêmes raisons. La campagne est pourtant terminée, mais on sent bien que la machine pour une reprise effective du travail est encore grippée. Ça tourne au ralenti, comme attendant un coup de pouce, un boost, une bonne nouvelle au terme de l'investiture à venir et de la composition de ceux qui doivent suivre. Bref, le vice est tellement perceptible que le travail est relégué au calendre grec. Une minorité imposante qui fait fi de la sagesse de Voltaire qui, en son temps, disait, nous citons, « Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. » Fin de citation. Loin de cette acception, des campagnes post-électorales d'une ère moyenâgeuse battent leur plein. Du déjà vu sous les tropiques avant août 2023, avec des qualificatifs qui n'émeuvent plus leurs auteurs. Appelez-moi atalakouiste ou kounabéliste comme vous voulez, mais Oligui doit me positionner un point, un trait. Entendons-nous ici et là de la part des plus téméraires. Opération de charme par-ci, déclaration par-là. L'agréable semble barrer la route à l'utile avec une stratégie qui pourtant ne trompe plus personne. Car derrière la promotion faite à toute pompe des 94,85% obtenus par Brice Clotaire Oligui Nguema se cache en réalité la promotion à peine voilée de la paternité de la victoire et du score historique obtenu par le candidat bâtisseur. Une victoire dont la paternité semble désormais âprement disputée et posée sur la balance des prétendants pour une contrepartie à la hauteur du mouillage de maillot. Et pour ce faire, le canal médiatique est la voie par excellence pour l'autopromotion. Nos rédactions se sont vues submergées par des sollicitations aux fins de féliciter l'élu, histoire de renforcer encore davantage la pression. Une incongruité, une véritable prise d'otage, un chantage, voilà ce que nous inspire le reflet de la cité au moment où la prestation de serment est attendue, non pas par les Gabonais de la victoire du jeu, mais par les Gabonais de la victoire collective. Les Gabonais du nous, ceux-là qui, individuellement, se sont levés le 12 avril 2025 pour voter un homme à 94,85% des suffrages. Preuve qu'Oligui Nguema bénéficie de la totale confiance des Gabonais. Il doit donc, sinon, il est de ce fait libre de toute influence d'où qu'elle vienne, politique, familiale, sociale et autres, libre de choisir la qualité et la compétence au détriment des maîtres chanteurs qui gagneraient tout simplement à se mettre au travail. Bonsoir chez vous.